Mus'ab ibn Umayr, c'était un jeune adolescent qui habitait à la Mecque. Il était connu pour être très élégant, riche, et il était connu pour être le plus parfumé de la Mecque. Les jeunes voulaient lui ressembler et les femmes voulaient l'épouser. Un jour, Mus'ab ibn Umayr, il a entendu parler d'un homme qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et comme quoi ce Muhammad serait venu avec un message révolutionnaire, l'islam. Curieux d'en apprendre davantage sur ce message, il décida donc de partir à la maison, à la demeure d'Al-Arqam. Et c'est dans cet endroit qu'avaient l'habitude de se rendre les premiers musulmans. Là-bas, ils étaient à l'abri de toute malveillance. Une fois là-bas, il a entendu le prophète alayhi salam psalmodier le Coran. Et à ce moment-là, Mus'ab ibn Umayr fut extrêmement touché. Il était tellement heureux d'être là et d'entendre ces belles paroles qu'il avait l'impression de posséder des ailes et ici prêt à être déployé. Le prophète Mohammed le voyant dans cet état de joie, le prophète posa sa main sur sa poitrine, ici pour que Mus'ab s'apaise et qu'il soit serein. Et à ce moment-là, Mus'ab ibn Umayr ne pouvait plus nier la vérité et donc il décida de se convertir à l'islam. Mais il sait que si sa famille l'apprend, que ce sera chaud pour lui, que ce sera la fin pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il perdra tous les avantages et tout le confort qu'il avait auparavant. Et donc, il a décidé de cacher sa foi au début. Mais il y a un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha, qui a découvert que Mus'ab ibn Umayr, priait comme le prophète Mohammed priait. Et donc ici, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la mère de Mus'ab ibn Umayr. N'ayant plus rien à cacher, il a commencé à clamer haut et fort la vérité en psalmodiant le Coran devant sa mère, devant son clan et devant les notables de Quraysh. À ce moment-là, sa mère était très en colère et a voulu le gifler très sévèrement, mais au dernier moment, elle s'est rétractée. Par la suite, elle a décidé de l'emprisonner dans une pièce de la maison et ainsi donc le priver de sa liberté. Mais Mus'ab ibn Umayr ne lâcha pas prise et resta ferme sur ses convictions et sur sa foi. Un jour, Mus'ab ibn Umayr, alors qu'il était emprisonné, il a entendu qu'il y a des compagnons du prophète qui allaient émigrer en Abyssinie. Et donc ici, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réussi à détourner l'attention des gardes et de sa maman, et ici a donc fui. Il a fui de tout ce qu'il a connu, de la richesse, du confort. Et donc là-bas, en Abyssinie, Mus'ab s'est forgé, s'est construit, a mûri grâce aux expériences de la vie, car les conditions de vie n'étaient plus les mêmes. Après quelque temps, Mus'ab est revenu à la Mecque. Mais aussitôt revenu à la Mecque, Mus'ab ibn Umayr reparta avec d'autres compagnons, car ils avaient reçu l'ordre du prophète de partir en Abyssinie. Mais juste avant, Mus'ab ibn Umayr est reparti voir sa maman, qui voulait aussitôt le reséquestrer. Mais la mère de Mus'ab a vu que son fils n'était plus le petit adolescent qu'elle avait vu par le passé, mais elle a vu qu'il était devenu un homme et qu'il n'allait pas se laisser faire. Et donc par la suite, la mère de Mus'ab lui a dit « je ne suis plus ta mère, je te renie ». Et là, Mus'ab ibn Umayr, il a dit quoi à sa maman ? Il a dit « Oh mère, je veux juste te conseiller, j'ai beaucoup de compassion pour toi, s'il te plaît, accepte le message de Mohammed ». Et là, sa mère lui a dit « Non, je le jure par les étoiles, que je n'accepterai pas son message, car si j'étais amené à l'accepter, on ne me prendrait plus au sérieux et on me traiterait de folle. » Par la suite, Mus'ab ibn Umayr quitta sa maman. Par la suite, le prophète a décidé que Mus'ab allait partir à Médine pour faire da'wa et être ici donc le premier ambassadeur de l'islam et des musulmans à Médine. Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'il est arrivé à Médine, il ne s'est pas contenté de parler, mais il a incarné le message de l'islam. Il a conseillé, il écoutait les gens, il leur récitait le Coran. Et ici, les poitrines se sont ouvertes au message de l'islam. Et des centaines de Médinois se sont convertis. À un point où Médine fut ici la première ville musulmane. Mais le destin de Mus'ab par la suite fut tragique. Car comme vous le savez, le prophète Mohammed a ensuite émigré à Médine pour rejoindre ses compagnons qui l'attendaient là-bas. Et comme vous le savez, par la suite, il y a eu la bataille de Badr. Et ensuite, il y a eu la bataille de Uhud. Lors de la bataille de Uhud, Mus'ab ibn Umayr était en première ligne. Le prophète avait donné à Mus'ab ibn Umayr l'étendard, le drapeau des musulmans pour la bataille.
Et l'objectif de Mus'ab dans cette bataille, vous savez c'était quoi? C'était de détourner l'attention des Mécois de Quraysh qui voulaient absolument tuer le prophète alayhi salam car c'était leur objectif principal. Et donc Mus'ab ibn Umayr, il a tout fait pour que les attaques se concentrent sur lui afin que le prophète alayhi salam soit épargné. Et donc il s'est distingué dans le combat afin de montrer aux Quraysh que il commettait beaucoup de dégâts et que c'était lui l'élément le plus dangereux et qu'il fallait absolument l'arrêter. Et dans le combat, Mus'ab ibn Umayr ne faisait que répéter cette parole. Mohammed n'est qu'un prophète parmi tant d'autres qui sont passés avant lui. Il faisait que de répéter cette parole-là, à un point où c'est même devenu un verset du Coran. Par la suite, donc, les Quraysh se sont focalisés sur Mus'ab ibn Umayr, à un point où eh bien, il s'est fait trancher le bras droit. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a pris le drapeau avec la main gauche. Et à ce moment-là, ils lui ont tranché le bras gauche. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de prendre le drapeau avec son torse et de le serrer fort contre lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu un coup de lance. Ce coup était tellement fort que la lance s'est cassée. Mus'ab s'est écroulé et le drapeau des musulmans tomba à terre. Par la suite, lorsque la bataille fut terminée, les compagnons du prophète alayhi salam sont partis sur le champ de bataille pour voir les pertes. Et là, ils ont vu quoi? Ils ont vu Mus'ab ibn Umayr par terre. Et là, ils se sont tous mis à pleurer. Ils étaient tous tristes, très touchés par la perte de ce grand compagnon, de ce grand homme. Là, le prophète Mohammed, lorsqu'il a vu la dépouille de Mus'ab ibn Umayr, eh bien, il était très triste, très touché. Et vous savez ce qu'a dit le prophète, il a récité un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Il est parmi les croyants des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis d'Allah. » Et le prophète Mohammed a dit par la suite « Je t'ai connu à la Mecque à une époque où tu avais la plus belle chevelure de la cité ainsi que les plus beaux habits. Et aujourd'hui te voilà avec les cheveux ébouriffés et la tête recouverte par un simple manteau rayé. » Et quand ils ont voulu ici l'enterrer, eh bien son habit était tellement court que quand on voulait couvrir son visage, on voyait ses pieds. Et quand on voulait couvrir ses pieds, on voyait son visage. Donc le prophète a décidé et a ordonné qu'on couvre son visage et qu'on camoufle ses pieds et qu'on couvre ses pieds avec des plantes, avec de l'herbe. Radiallahu anhu, qu'Allah fasse miséricorde à ce grand homme qui a tout donné, qui a tout sacrifié et qui a consacré sa vie à plaire à Allah et à être au service du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Oui, cet homme avait la foi. Et cette foi, elle l'a rendu immortel dans l'histoire. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on continue d'en parler. Mus'ab, il a tout sacrifié. Il a sacrifié son confort, son matériel, son argent, sa famille. Pour qui? Pour Allah et son prophète. Et nous, qu'avons-nous montré à Allah? Qu'avons-nous donné à Allah? Qu'avons-nous sacrifié pour Allah? Est-ce qu'on arrive à sacrifier notre couette à l'heure du Fajr? Est-ce qu'on arrive à sacrifier 5 minutes de notre journée pour lire un peu de hadith ou lire un peu de Coran? Est-ce qu'on arrive à sacrifier 1 heure de notre temps qu'on passe sur nos écrans pour la consacrer à l'apprentissage de la religion? Donc mes frères et sœurs, essayons d'être à l'image de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont montré leur bravoure et leur courage et leur piété à une époque où ils avaient un âge similaire au nôtre et où ils ont montré le meilleur d'eux-mêmes à Allah.